Qui es-tu? Je suis Cupcake. Qui es-tu? Je veux que tu vois comment on se débrouille. Papa fait le ménage de printemps un peu tôt cette année. Maintenant qu'on s'est rencontrés, on est tous seuls ensemble. Tous les foyers ont connu et aimé la famille Evans grâce à la série télévisée emblématique Good Times de 1974, où John Amos et Esther Roll ont incarné leurs personnages avec des performances inoubliables. Mais que se passe-t-il lorsque les projecteurs s'éteignent? De la mise en scène de John Amos au rôle marquant d'Esther Roll, au cours des décennies suivantes, leurs carrières ont pris des tournants fascinants. Explorons le parcours remarquable des acteurs de Good Times et découvrons où ils en sont aujourd'hui, en 2024. Jimmy Walker, né James Carter Walker Jr., le 25 juin 1947, Jimmy Walker est un acteur et humoriste américain reconnu. Célèbre pour son rôle emblématique de J.J. Evans dans la sitcom à succès de CBS, Good Times. Diffusée de 1974 à 1979, la série a propulsé Walker au sommet de la gloire grâce au sourire éclatant caractéristique de son personnage et à son slogan inoubliable « Dynamite ». Bonjour, n'êtes-vous pas content de laisser vos doigts marcher parce que vous avez de la dynamite pour enfants? Une création du producteur John Rich. À 26 ans, Walker était sensiblement plus jeune que son père à l'écran, interprété par John Amos, qui n'avait que 8 ans de plus. Son jeu dynamique lui a valu une renommée internationale, et ses slogans sont devenus une référence culturelle. Outre son succès télévisuel, Walker a joué dans des films tels que Let's Do It Again et The Greatest Thing That Almost Happened. Il a débuté sa carrière à Brooklyn, New York, et s'est rapidement fait connaître grâce à ses apparitions dans des émissions comme Rowan et Martin's Laugh-In. Aujourd'hui, Walker continue de se produire en tant qu'humoriste et a participé à diverses publicités, notamment une publicité pour Medicare diffusée de 2021 à 2023, témoignant de sa présence durable dans l'industrie du divertissement. John Amos, né le 27 décembre 1939, est un acteur américain de renom, dont la carrière s'étend sur plus de 5 décennies. Il a marqué profondément la télévision, notamment en incarnant Kunta Kinte adulte dans la mini-série révolutionnaire Roots et James Evans dans la série culte Good Times de CBS. Son interprétation de James Evans, un père résilient qui affronte les épreuves de la vie avec une force et un amour inébranlables, reste une performance puissante et mémorable. Outre son rôle emblématique dans Good Times, Amos a fait étalage de son talent dans divers autres rôles, notamment celui de Gordie Howard, l'affable présentateur météo du Mary Tyler Moore Show, et celui de l'amiral Percy Fitzwallis dans À la Maison-Blanche. Sa filmographie comprend des titres notables tels que The Beastmaster, Un prince à Newark et Die Hard 2, né à Newark, dans le New Jersey. Amos a d'abord poursuivi une carrière universitaire dans le football américain et a brièvement joué professionnellement avant de se consacrer au métier d'acteur. À 82 ans, malgré des difficultés personnelles et familiales, il reste actif dans l'industrie du divertissement, démontrant ainsi sa passion indéfectible pour ce métier. Esther Roll, Esther Elizabeth Roll, née le 8 novembre 1920, était une actrice américaine révolutionnaire dont l'influence sur la télévision et le théâtre est encore célébrée aujourd'hui. Elle est surtout connue pour son rôle emblématique de Florida Evans dans la sitcom des années 1970, Good Times. Ce rôle lui a permis de démontrer sa remarquable capacité à allier sérieux et chaleur, trouvant un écho profond auprès du public. Avant Good Times, Roll avait d'abord été révélée dans le rôle de la gouvernante de Maude Finley dans Maude, où elle avait initialement incarné le personnage de Florida Evans. Son sourire caractéristique et sa voix mémorable lui ont valu une présence remarquable à l'écran et l'ont conquise auprès des fans. Les contributions de Roll ont largement dépassé le cadre de la télévision. Elle était un membre éminent de la troupe de danse d'Assadata Zafora, qui deviendra plus tard la troupe de danse africaine du Théâtre fédéral. Sa carrière scénique décolle avec la pièce The Blacks de 1962 et se poursuit avec diverses productions de la Negro Ensemble Company. L'une de ses plus grandes réussites scéniques fut son interprétation de Lady Macbeth dans la production innovante de Macbeth d'Orson Welles, qui révéla sa polyvalence et sa profondeur d'actrice. La carrière d'Esther Roll fut marquée par son engagement à briser les barrières et à mettre en valeur les talents afro-américains, tant à la télévision qu'au théâtre. Elle est décédée le 17 novembre 1998, à l'âge de 78 ans, à Culver City, en Californie.
Roll a été inhumé au cimetière communautaire de Westview à Pompano Beach, en Floride. Ralph David Carter, né le 30 mai 1961, est un éminent acteur et chanteur américain, reconnu pour ses contributions remarquables au théâtre et au cinéma. Carter a d'abord attiré l'attention du public avec son interprétation de Michael Evans, le Benjamin de la sitcom populaire de CBS, Good Times, diffusée de 1974 à 1978. Sa performance dans cette série emblématique a consolidé sa place dans l'histoire de la télévision. Avant sa percée à la télévision, Carter avait fait des progrès considérables au théâtre, notamment grâce à son rôle dans la comédie musicale Raisin de Broadway. Cette production, une adaptation de la pièce acclamée de Lauren Hansberry, A Raisin in the Sun, mettait en lumière le talent exceptionnel de Carter dans le rôle de Travis Younger. Sa performance lui a valu le Drama Desk Award du meilleur espoir en 1973 et une nomination aux Tony Awards du meilleur acteur dans une comédie musicale. Marquant le début d'une carrière prometteuse, Carter a débuté au théâtre à l'âge de 9 ans et son rôle impressionnant dans Raisin lui a finalement valu un rôle dans Good Times, joué par le célèbre producteur de télévision Norman Lear. Au-delà de la télévision, Carter s'est lancé dans la musique, sortant un album et apparaissant dans Soul Train, démontrant ainsi sa polyvalence. Bien qu'il se soit depuis retiré de la scène publique, Carter a continué à avoir un impact significatif grâce à son travail avec une organisation dédiée à la célébration du théâtre noir à New York. Bernadette Stanis, née Bernadette Stanislaus, le 22 décembre 1953 à Brooklyn, New York, est surtout connue pour son rôle emblématique de Thelma Evans dans la série télévisée classique Good Times. Thelma, avec son style avant-gardiste et son ambition de devenir une créatrice à succès, a consolidé Stanis comme le premier sex symbole noir de la télévision. La phrase mémorable du personnage, « Hey, hey, hey », prononcée d'un claquement de doigts impertinent, reste un élément cher à la culture populaire. Au-delà de sa carrière d'actrice, Stanis a apporté une contribution significative en tant qu'auteur, écrivant 4 ouvrages instructifs, Situation 101, Relations, Le Bon, La brute et le truand pour hommes seulement, Situation 100 on Finance et La dernière nuit. Ces ouvrages explorent des sujets variés, des relations personnelles à la gestion financière, reflétant ainsi ses vastes intérêts et son expertise. La vie personnelle de Stanis est aussi dynamique que sa vie professionnelle. Elle a été mariée 4 fois, notamment à son amour de lycée, Thomas Fauntleroy, et au propriétaire d'une boîte de nuit de Brooklyn, Donnell Johnson. Elle est actuellement mariée à Kevin Fontana et mère de 2 enfants. Jeannette Dubois, née Jeannette Teresa Dubois le 5 août 1942 à Philadelphie, en Pennsylvanie, était une actrice et chanteuse américaine de renom, dont l'influence s'est étendue bien au-delà de ses performances remarquées à l'écran. Dubois est peut-être mieux connue pour son rôle de Willona Woods dans la sitcom Good Times de CBS. Dans le rôle de Willona, elle insufflait à l'écran une énergie vive et bienveillante, interprétant la voisine bien-aimée de la famille Evans. Son interprétation, marquée par un mélange de chaleur, d'humour et de style, lui a valu l'affection du public et a consolidé sa place parmi les figures emblématiques de l'histoire de la télévision. Cependant, le talent de Dubois ne se limitait pas à des rôles d'actrice. Elle a également apporté une contribution significative à la musique télévisuelle, notamment en coécrivant et en interprétant le générique emblématique Moving On Up de la sitcom à succès The Jeffersons. Ce morceau entraînant et émouvant est devenu emblématique du succès de la série, mettant en lumière le remarquable talent musical de Dubois. Au-delà de son travail devant la caméra et en studio d'enregistrement, sa carrière a été marquée par une riche diversité de réalisations, notamment en peinture et en militantisme communautaire. L'influence de Jeannette Dubois s'est étendue à divers domaines des arts et des causes sociales, témoignant de son talent polyvalent et de son engagement. Son héritage perdure à travers ses performances mémorables et ses contributions au divertissement et à la société. Jeannette Dubois est décédée le 17 février 2020 à Glendale, en Californie, à l'âge de 74 ans, laissant derrière elle un impact durable sur ses fans et sur l'industrie qu'elle a profondément façonnée. Johnny Brown, né le 11 juin 1937 à Saint Petersburg, en Floride, était un acteur, humoriste et chanteur américain très apprécié. Sa présence à la télévision a captivé le public et a marqué l'industrie du divertissement. Son rôle le plus célèbre est celui de Nathan Bookman,
un concierge d'immeuble chaleureux et souvent plein d'humour dans la sitcom emblématique Good Times. Son interprétation de Bookman, avec sa silhouette ronde caractéristique, son sourire contagieux et ses expressions animées, a insufflé au personnage un charme unique qui a apporté à la fois chaleur et humour. Avant que Good Times ne le propulse au sommet, Brown a apporté une contribution significative à la télévision grâce à son travail dans l'émission révolutionnaire Laugh-In. Sa polyvalence s'est illustrée lors de ses apparitions dans plusieurs séries notables, dont The Leslie Uggam Show, Julia et The Jeffersons. Brown a également démontré son talent d'acteur dans le film The Out-of-Towners de 1970. Bien que Norman Lear l'ait envisagé pour un rôle dans Sanford and Son, des conflits d'horaire avec Laugh-In ont conduit à confier le rôle à Damon Wilson. La carrière de Johnny Brown a été marquée par un mélange de comédie, de drame et de performances musicales, mettant en valeur ses talents variés et sa personnalité intemporelle. Il est décédé le 2 mars 2022 à Los Angeles à l'âge de 84 ans, des suites d'un malaise survenu après une consultation médicale de routine. Janet Jackson, née le 16 mai 1966, est une chanteuse, compositrice et actrice américaine de renom qui a marqué l'histoire du divertissement. Elle a fait ses débuts sur le devant de la scène grâce à son rôle de Penny Gordon Woods dans la série culte des années 1970, Good Times, où elle incarnait une jeune fille résiliente confrontée aux difficultés de la vie, dans une cité HLM de Chicago, pendant les 5e et 6e saisons de la série. Suite à son succès télévisuel, la carrière de Janet Jackson a connu un essor considérable, notamment avec la sortie de son album révolutionnaire Control en 1986. Cet album a marqué un tournant, témoignant de son évolution artistique et de son indépendance. Des tubes comme Nasty, What Have You Done For Me Lately et When I Think of You l'ont propulsé au rang de star mondiale, consolidant son statut d'icône pop. Parallèlement à sa carrière musicale, Janet a apporté une contribution significative au cinéma, notamment en jouant dans Poetic Justice en 1993. Français dans sa vie personnelle, elle s'est mariée 3 fois et a accueilli un fils, Asai Almana, en 2017. Résidente à Los Angeles, Janet équilibre désormais sa vie de famille et ses efforts philanthropiques, tout en continuant à avoir un impact sur le monde à travers sa musique et son style. Ben Powers, né Alton Aldebert Powers le 5 juillet 1950 à New York, était un acteur américain acclamé, célébré pour son rôle mémorable de Keith Albert Anderson dans Good Times. Lors de la dernière saison de la série, Powers incarnait le mari de Thelma Evans, insufflant une nouvelle dynamique à la famille Evans et captivant le public par son alchimie captivante avec Thelma. La carrière de Powers a débuté dans les années 1970, où il s'est fait connaître grâce à la série humoristique Laugh-In de NBC. Au-delà de son métier d'acteur, il était réputé pour ses stand-up, ses imitations et sa musique originale, qui mettaient en valeur son talent polyvalent. Sa véritable percée est survenue lorsqu'un agent hollywoodien l'a découvert à Providence. Dans le Rhode Island, Powers se produisait dans les prestigieux Playboy Club de Las Vegas, New York et Boston, consolidant ainsi sa place dans l'industrie du divertissement. Après son passage dans Good Times, Ben Powers a continué à se faire remarquer à la télévision, avec des rôles dans des séries comme Give Me a Break, Flamingo Road et The Greatest American Hero. À l'âge de 64 ans, Moses Gunn a incarné Carl Dixon dans 6 épisodes de Good Times au cours de la 4e saison, et il a vraiment fait forte impression. Carl, commerçant à l'esthétique affirmée, s'est lié d'amitié avec Michael Evans et a ensuite épousé Florida Evans. Le personnage de Carl était très apprécié des fans car il apportait une réelle profondeur à la série, notamment grâce à sa relation étroite avec Florida, malgré leurs divergences de vues. La carrière de Gunn fut tout simplement impressionnante. Acteur reconnu au théâtre, au cinéma et à la télévision, il a cofondé la Negro Ensemble Company et remporté 2 Obie Awards pour son travail sur scène. Il a également été nominé aux Tony Awards et aux Emmy Awards. Parmi ses rôles mémorables au cinéma, on compte le mafieux Bumpy Jonas dans Shaft et le célèbre Booker T. Washington dans Ragtime. Gunn a été marié à Gwendolyn Mooma Landis de 1966 jusqu'à son décès en 1993. Ils ont eu 2 enfants. Malheureusement, Moses est décédé à 64 ans de complications liées à l'asthme à Guilford, dans le Connecticut. Chip Field s'est fait connaître grâce à ses rôles dans des séries populaires comme Good Times, Blue Collar, The Amazing Spider-Man et Menace to Society. Cependant,
Elle est surtout connue pour avoir incarné Lynella Gordon, la mère biologique violente de Penny Gordon Woods, interprétée par Janet Jackson dans la saison 1977 de Good Times. Ce rôle a démontré sa capacité à incarner des personnages intenses et marquants, laissant un impact durable sur le public. Née à New York, Fields a débuté sa carrière de chanteuse en 1973, rejoignant Ronnie Spector sous le nom de Ronette et enregistrant 2 singles pour Buddha Records. Son premier rôle au cinéma fut un rôle mineur dans le film Claudine, 1974, qui l'a menée à de nombreux seconds rôles et apparitions dans des émissions de télévision. Elle a notamment incarné une mère célibataire dans Des jours et des vies, confirmant ainsi sa polyvalence. Dans Good Times, Fields a laissé une forte impression grâce à son interprétation de la mère violente de Penny. Elle a également incarné Rita Conway dans la série The Amazing Spider-Man et a fait des apparitions dans d'autres séries comme What's Happening et Living Single. Fields a également démontré son talent de réalisatrice derrière la caméra, travaillant notamment sur des épisodes de One-on-One, Girlfriends at the Parkers. Au-delà de sa carrière professionnelle, Chip Fields est mère de 2 filles, Kim Fields et Alexis Fields, toutes 2 actrices. Résidente à Los Angeles, en Californie, elle mène une vie de famille soudée et reste activement impliquée dans l'industrie du divertissement, encadrant de jeunes acteurs et réalisateurs et participant à divers panels professionnels. John Bailey, également connu sous le nom de John Baker, est surtout connu pour son rôle de Cletus, un voisin fougueux et ambitieux dans Good Times en 1974. Il a captivé le public par sa personnalité vibrante et ses performances mémorables. Sa présence attachante a fait de lui un personnage familier dans diverses séries télévisées et films des années 70 et 80. Après son passage remarqué dans Good Times, Bailey a continué à jouer, prêtant sa voix à des personnages animés comme Sunstroke dans la série Rickety Rocket et apparaissant dans des séries télévisées comme Barney Miller. Sa polyvalence s'est manifestée lors de sa transition du métier d'acteur à celui de réalisateur et de producteur, se concentrant sur les documentaires et les programmes éducatifs. La carrière de Bailey a pris un tournant inattendu dans les années 1980, lorsqu'il a fait son entrée dans l'industrie du cinéma pour adultes sous le nom de scène de Jack Baker. Dans ce nouveau domaine, il s'est fait connaître pour ses rôles comiques et a souvent parodié les stéréotypes raciaux, démontrant ainsi son talent unique à allier humour et jeu d'acteur. Au fil du temps, Bailey s'est éloigné des contenus explicites, préférant privilégier l'humour et les rôles centrés sur les personnages. Malheureusement, sa vie a été interrompue par un diagnostic de cancer de la vessie. Il est décédé en 1994 à l'âge de 47 ans à Los Angeles, en Californie. Sa dernière demeure se trouve au cimetière du comté de Los Angeles, où il est commémoré pour ses diverses contributions à l'industrie du divertissement. Raymond Gilmore Allen, né le 5 mars 1929, était un éminent acteur de télévision américain, célébré pour ses contributions remarquables au petit écran dans les années 1970. La carrière d'Allen a été marquée par ses interprétations de personnages mémorables, notamment Ned le Ivrogne dans Good Times, l'oncle Woody Anderson dans Sanford and Son et Merle le comte dans Starsky et Hutch. Ses performances étaient emblématiques de l'époque, trouvèrent un écho profond auprès du public et laissèrent un héritage durable. Au-delà de ses exploits d'acteur, Allen continua de dialoguer avec ses fans dans la vie publique, participant à des événements, prononçant des discours et participant à des séances de dédicaces. Sa carrière d'acteur s'acheva avec son dernier rôle dans le téléfilm Gus Brown and Midnight Brewster, 1985, après quoi il prit sa retraite pour raisons de santé. Sur le plan personnel, Allen a été marié à Barbara Williams de 1963 jusqu'à leur divorce en 1977. Ils ont eu 3 enfants, Terrence Allen et Brenda Allen, et un fils, Raymond Gilmore Allen, Jr., décédé depuis. La vie de Raymond Allen s'est achevée en août 2020, lorsqu'il a succombé à une maladie respiratoire à l'âge de 91 ans. Sa fille, Terrence Allen, a annoncé son décès sur les réseaux sociaux, marquant la fin d'une époque pour les fans qui chérissaient ses importantes contributions à la télévision. Albert Reed, Jr. Albert Reed, Jr., né le 27 janvier 1922, était un acteur et agent des forces de l'ordre américain connu pour sa carrière aux multiples facettes. Il s'est fait connaître pour son rôle récurrent de l'échevin Fred C.
Davis dans la sitcom emblématique Good Times, où il incarnait un politicien local douteux qui était souvent en désaccord avec la famille Evans. Au-delà des bons moments, Reed Jr. a démontré sa polyvalence dans des rôles tels que le Dr. Joshua Barnes dans la série d'aventures pour enfants Le Secret d'Isis. Il a également fait des apparitions mémorables dans des séries populaires comme The Jefferson et Sanford and Son, où il a incarné Grady Wilson, le cousin de Fred Sanford, dans un épisode. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Reed Jr. a mené une carrière importante dans les forces de l'ordre. Il a travaillé au service de sécurité de l'aéroport international de Los Angeles de 1959 à 1983, avant d'accéder au poste de chef de la sécurité de 1979 à 1983. Son expérience concrète de la sécurité aéroportuaire a rendu son rôle du lieutenant Ned Ordway dans le film Airport, 1970, particulièrement authentique. Albert Reed Jr. est décédé le 31 mai 1986 à Bishop, en Californie, à l'âge de 64 ans. Son héritage perdure à travers ses rôles marquants à la télévision et ses contributions marquantes à la sécurité aéroportuaire. Brenda Sykes. Brenda Sykes, née le 25 juin 1949 à Shreveport, en Louisiane, est devenue une actrice américaine de premier plan dans les années 1970. Sa carrière décolle après son apparition dans The Dating Game, qui attire l'attention et lui ouvre les portes d'Hollywood. Élevée à Los Angeles, Sykes fréquente le lycée Susan Miller Dorsey, puis poursuit des études de sciences politiques et de français à l'Université de Californie à Los Angeles. Bien qu'elle n'ait terminé ses études que 2 ans, son parcours d'actrice débute véritablement lorsque le producteur Aaron Spelling lui recommande de rejoindre un atelier de théâtre professionnel à Los Angeles, où elle perfectionne son art et développe des compétences essentielles. Sykes a eu un impact considérable grâce à son rôle de la petite amie de Jim Brown dans le film Black Gun, un rôle qu'elle a décroché en grande partie grâce à l'affection sincère de Brown pour elle. À la télévision, elle s'est fait connaître pour son rôle de Mandy, l'une des petites amies de Jimmy Walker, dans la populaire sitcom des années 1970, Good Times. Parmi ses autres apparitions notables, on compte des rôles dans Les rues de San Francisco et dans le rôle de Summer Johnson dans la série Executive Suite de CBS. Côté vie privée, Sykes a été mariée au célèbre musicien Gil Scott-Heron de 1978 à 1987 et ils ont eu une fille. La cinéaste Esther Anderson a un jour décrit leur relation comme un mélange dynamique de fougue et de calme. Sykes mène désormais une vie plus tranquille, loin des regards indiscrets, et est mariée à Paul Claude Hudson depuis le 19 mai 1995.